Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief. Le Sénégal et la RDC concèdent un match nul 1-1. Au final, on a assisté à un match extrêmement serré et équilibré. Le Sénégal aurait mérité de l'emporter et avait plusieurs occasions pour passer à 2-0. Il y a de quoi avoir des regrets. Peut-être que Sadio Mané a manqué à cette équipe sénégalaise. En tout cas, aujourd'hui, dans ce débrief, on va revenir sur ce match-là. Juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter. Et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Pour commencer avec ce débrief entre le Sénégal et la RDC, on va commencer par parler un petit peu des compositions. Aliou Cissé a utilisé une composition que je n'avais pas mise en avant lors de mon avant-match. Il est reparti sur une défense à 3 avec Seck, Koulibaly ainsi que Niakhaté. On a vu que c'était extrêmement costaud encore une fois, même si à certains moments cette défense s'est fait un petit peu avoir au niveau des côtés parce que les pistons n'effectuaient pas forcément parfaitement le retour de effectuer les allées offensivement, revenir également pour défendre. C'était peut-être un petit peu ça le problème, mais sinon juste devant on avait Idrissa Gueye, Pape Matar Sarr, des joueurs qu'on connaît bien, et enfin surtout une attaque de feu avec Nicolas Jackson, Habib Diallo, bref. Ndiaye également qui est venu un petit peu apporter au milieu de terrain. D'ailleurs, il n'avait pas réellement de position fixe, il était un petit peu partout sur le terrain. Côté congolais, on a également retrouvé des joueurs qu'on connaît bien. Donc voilà, les joueurs qu'on a pu voir lors de la dernière Coupe d'Afrique, Masuaku, Mbemba, Inonga, Berto également au poste de gardien qui a bien su stopper les frappes de Pape Matar Sarr. Mais au niveau des compositions, je trouve que ce soit du côté de Sébastien Le Sabre avec la RDC ou que ce soit du côté de Aliou Cissé, on a eu deux belles compositions avec des joueurs de qualité du côté de ces deux belles équipes. Concernant cette première mi-temps, comme je l'ai dit, elle n'a pas forcément été évidente pour le Sénégal qui avait pourtant bien débuté ce match-là avec beaucoup d'occasions, beaucoup de pression mise sur cette équipe de la République démocratique du Congo avec un pressing haut imposé par Aliou Cissé, mais un pressing haut qui a laissé derrière un petit peu quelques espaces aux attaquants congolais. On a pu voir que voilà, sur certains comptes ça passait au niveau des côtés, qu'il y avait un petit peu des joueurs qui arrivaient à s'infiltrer au sein de cette défense à 3. C'est pour ça que le rôle des pistons comme Diarra et tout simplement également Ismaïla Sarr, Ndiaye était très important. Il fallait à chaque fois revenir pour faire les efforts défensifs et éviter en fait que cette défense se retrouve livrée à elle-même. Et à certains moments, on a vu que voilà, la RDC a marqué d'ailleurs un but qui a été compté comme hors-jeu. Je pense que si c'était pas hors-jeu, ça serait dommage de prendre un but comme ça juste parce que les Pistons n'ont pas effectué les efforts qu'il faut effectuer. De son côté, la RDC était plutôt bien en place. C'est pour ça que cette équipe sénégalaise a vraiment rencontré des difficultés à un petit peu mettre en danger cette équipe congolaise, même si on a vu qu'avec des percées balles au pied de la part d'Ismaïla Sarr ou notamment de la part de Diarra qui a vraiment effectué un bon match dans l'ensemble, je trouve. En tout cas, il a vraiment tenté des choses braves, des choses courageuses. Par exemple, on voit que sur une action, il part vraiment de la moitié de terrain et il arrive dans la surface de réparation avec une frappe du gauche. C'est plutôt dommage qu'il se manque un petit peu dans le dernier geste ou même dans l'avant-dernier. Mais voilà, c'était plutôt pas mal de la part de ce joueur-là. On a vu également qu'il y avait Iliman Ndiaye qui essayait de débloquer un petit peu les situations au milieu de terrain, essayer d'apporter également et d'aider un petit peu Idrissa Gueye et Pape Matar Sarr qui étaient un petit peu abandonnés par les attaquants qui attendaient simplement que les ballons arrivent à eux. Et sinon, on a également Nicolas Jackson qui aurait pu marquer dans ce match-là avec tout simplement cette boulette un petit peu de la part de Berto. Et on a vu qu'il n'était pas loin du tout, Nicolas Jackson, de marquer. Et peut-être qu'il aurait pu tacler et s'arracher pour marquer ce but-là. Puis sinon, côté congolais, on voyait que le plan de Sébastien Le Sabre était clair et net. C'était défendre, rester solide et attaquer en contre. C'est vraiment ce que le Congo a plutôt bien réalisé parce que, encore une fois, je le répète, on a un milieu de terrain qui est extrêmement solide avec notamment Moutou Sami qui récupère un nombre de ballons incalculable. On a également Mbemba qui est un excellent défenseur qui a récupéré pas mal de ballons, qui a permis à cette équipe congolaise de ne pas prendre l'eau sur cette attaque sénégalaise parce que le Sénégal possède une des meilleures attaques en Afrique, ça c'est clair et net. Et donc c'était ça le plan de cette équipe congolaise, c'était vraiment d'attaquer en contre, mais le Sénégal a quand même réussi à faire en sorte de ne pas prendre de but malgré les nombreuses contre-attaques que cette équipe congolaise a pu avoir parce que voilà, on a vu que la communication n'était pas top entre les défenseurs centraux sénégalais et notamment les pistons comme Diarra et Ismaïla Sarr. Puis ensuite, à la fin de cette première période, on a eu l'ouverture du Sénégal, ouverture du score qui est plus que méritée, but de Ismaïla Sarr. J'ai envie de vous dire que les Sénégalais sont logiquement récompensés étant donné qu'ils ont le plus attaqué au cours de cette première période. Voilà, on a vu des choses intéressantes au niveau de Nicolas Jackson, au niveau d'Ismaïla Sarr, et donc c'est purement logique que ce soit cette équipe-là qui ouvre le score plutôt que la RDC qui a plutôt défendu et tenté un petit peu d'attaquer en contre. Désormais, concernant cette seconde période entre le Sénégal et la RDC, on a vu une équipe sénégalaise qui était à rien de marquer ce but du 2-0, notamment avec l'occasion de Nicolas Jackson, que ce soit sur le côté gauche ou même au centre du but. Il a eu plein d'occasions pour marquer aujourd'hui.
mais cet attaquant a fait preuve d'inefficacité. Il y a de quoi vraiment être frustré pour le Sénégal, parce que à cause de ce manque d'efficacité, bah derrière, tu as la RDC qui revient dans ce match-là, tu as la RDC qui a remis le pied sur le ballon, tu as la RDC qui a attaqué. Et cette équipe sénégalaise, encore une fois, en marquant ce but du 1-0, c'est un petit peu recroquevillé sur son but, et c'est là où c'est dommage. Donc moi, je vous le dis encore une fois, le problème de cette équipe-là reste toujours le même, l'efficacité. On sait aussi que malheureusement, pour ce match-là, Sadio Mané était absent, et peut-être que ça aussi, ça a joué dans le mental des joueurs sénégalais, mais aussi sur l'aspect collectif. On sait que c'est un joueur qui apporte énormément. Sur le terrain, qui donne tout offensivement, on sait que voilà, il est efficace, il est capable de te mettre des pénaltys, c'est un joueur de grand match, c'est une légende clairement du football africain et même du football sénégalais. Donc peut-être qu'aujourd'hui, l'ingrédient Sadio Mané a manqué à cette équipe-là, mais moi encore une fois, je vous le dis, le problème de cette équipe sénégalaise, c'est l'efficacité. Et en revanche, de l'autre côté, j'ai envie de vous dire que les hommes de Sébastien Le Sable ont réalisé vraiment un coup de maître. Parce qu'aujourd'hui, dans ce groupe-là, ce qui va être extrêmement compliqué, c'est que le Soudan a remporté 2 matchs et compte 6 points actuellement. Donc je crois bien que le Soudan se place actuellement en tête de ce groupe-là, parce que du coup, le Sénégal et la RDC ont fait match nul. Pour l'instant, c'est le Soudan qui est qualifié pour la Coupe du Monde 2026. Donc là, il va y avoir une vraie lutte vraiment pour remporter cette première place. Et c'est pour ça qu'il va falloir qu'il y ait une réaction du côté sénégalais s'ils veulent réellement se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Et je pense que le grand gagnant de ce match nul en réalité, c'est la RDC, qui avait vraiment pour but de venir au Sénégal dans ce stade rempli de supporters sénégalais en obtenant réellement ce match nul, ou en obtenant une victoire. Ça aurait été incroyable pour les Congolais. Au final, ils ont quand même réussi à ressortir de ce match-là avec un petit point qui leur permet de maintenir leur chance de se qualifier pour cette Coupe du Monde 2026. En revanche, le grand perdant, comme j'ai dit, c'est le Sénégal qui est à domicile, qui aura un match également à jouer à Kinshasa face à cette équipe congolaise. On sait à quel point elle est extrêmement difficile à jouer à l'extérieur. Donc là, voilà, ça va être un groupe qui va être extrêmement serré. Mais encore une fois, je le répète, voilà, la règle elle s'applique. Lorsque tu loupes tes occasions pour passer à 2-0, l'autre équipe elle égalise. Et là encore une fois, ça n'a pas pardonné malheureusement pour les Sénégalais. En tant que Marocain, je suis dégoûté que le Sénégal ait fait match nul. Mais voilà, ça reste 2 belles équipes. Faut pas oublier que la RDC a été très loin lors de la dernière Coupe d'Afrique. Et honnêtement, on a assisté à un très beau match avec beaucoup d'intensité. C'était vraiment très, très, très intéressant. Et voilà, moi j'avais envie vraiment de voir ces 2 équipes s'affronter, voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Puis au final, on voit qu'on a 2 équipes qui ont peut-être un peu plus le même niveau. Même si je pense qu'avec Sadio Mané, le Sénégal aurait eu un plus significatif. Parce que ce joueur-là, encore une fois, je vous le dis, il est irremplaçable. En tout cas, c'était un petit peu tout concernant ce débrief. Vous l'avez vu, du coup, ça s'est fini avec un match nul au niveau de ce Sénégal-RDC. Écoutez, l'équipe qui est gagnante de ce match nul, au final, j'ai envie de vous dire que c'est le Soudan qui a remporté son match 2-0 face à la Mauritanie et qui se classe actuellement en tête de ce groupe-là. Et oui, c'est fou, pour l'instant, le Soudan est qualifié pour la Coupe du Monde 2026. Ah, même moi, j'arrive pas à y croire. Mais écoutez, c'est très bien pour le Soudan au vu de ce qui se passe dans leur pays. Peut-être que ça va remonter le moral à leur peuple. En tout cas, on leur souhaite. On envoie également tout notre soutien au Congo vis-à-vis de tout ce qui se passe. On sait très bien ce qui se passe là-bas en tout cas. Et sinon, voilà, on souhaite surtout au Sénégal de mieux se reconstruire peut-être parce qu'on voit que cette équipe de Aliou Cissé, elle a encore des cracks notamment offensivement avec du coup le manque d'efficacité, excusez-moi. En tout cas, c'est un petit peu tout concernant ce débrief. Je te remercie si tu l'as regardé dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.